Et salut tout le monde, on se retrouve enfin après 2 mois d'absence. Et ouais, 2 mois sans vidéo, ça fait pas mal. Donc comme je l'ai dit la semaine dernière, je reviens enfin après cette Japan Expo. Et quoi de mieux du coup pour commencer que de vous montrer ce que j'ai acheté lors de cette magnifique Japan Expo. C'est parti. Donc pour commencer, j'ai trouvé donc le dernier tome d'une série qui me manquait. C'est pas le dernier, mais c'est le tome 3 en fait. J'avais le 1, 2 et 4, il me manquait le 3 pour pouvoir tout finir. Donc le voilà, il s'agit de Sakamoto pour vous servir. Un petit manga sympathique sur un élève du lycée, donc l'élève le plus cool du lycée. Ça me fait penser un peu à un GTO, sauf qu'au lieu de suivre un professeur, on va suivre un élève. Alors ensuite, deuxième manga que j'ai pu acheter lors de cette Japan Expo, donc il y aura uniquement des mangas, j'ai pas acheté de figurines cette année. Un petit hentai, donc il s'appelle Power Play. J'en ferai une vidéo spéciale, on pourra faire du bon putaclic là-dessus et faire plein de vues. Ensuite, pour le troisième manga, donc celui-là, c'est pas moi qui l'ai acheté, je vais remercier Jérôme JDMP. Il m'a acheté le tome 1 de Alice in Borderland. Donc, il voulait que je commence. Il m'a pris le tome 1. Moi, en échange, je lui ai pris le tome 1 de Sunken Rock, puisqu'il n'a jamais commencé Sunken Rock. Quelle honte. Donc voilà, le tome 1 de Alice in Borderland, que j'ai toujours pas lu. Que là, je rentre juste de la Japan Expo d'hier, en fait. Du coup, j'ai rien lu de ce que j'ai. Je vous montre juste ça comme ça, et puis voilà. Alors ensuite, c'est le dernier achat que j'ai fait vraiment à la Japan Expo même, parce qu'après il reste des trucs que après le dimanche on s'est baladé sur Paris, j'ai acheté deux petits mangas, donc je vous les montre après. Mais le dernier achat de la Japan Expo, c'est pas un manga, c'est un artbook, donc l'artbook de Soul Eater, Soul Eater Soul Art, le deuxième. Donc j'avais le premier, je sais pas si vous le voyez, qui est juste ici derrière là. Donc voilà, le artbook 2. D'ailleurs, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, mais si ça vous intéresse, comme j'ai plusieurs artbooks, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo spéciale où je vous montre un peu tous les artbooks que j'ai. Pas forcément manga, parce qu'après j'ai des artbooks de films, de jeux vidéo, tout ça. Un artbook que j'attendais depuis très longtemps, mais j'avais oublié sa date de sortie. Du coup, quand je l'ai vu à la Japan Expo, je me suis dit, celui-là, je me le prends, c'est obligé. Alors ensuite, donc c'est deux mangas de la même série, donc je vais vous les montrer ensemble. Donc comme je vous ai dit, là c'est plus vraiment la Japan Expo, c'est le dimanche, donc juste après la Japan Expo, mais ça reste le week-end qu'on a passé entre youtubeurs, du coup je le compte comme si c'était week-end Japan Expo, voilà. On a le tome 2 et le tome 3 de Rose Hip Rose, donc de Toru Fujisawa. Rose Hip Rose que j'ai pas encore commencé, mais qui ne serait être plutôt pas mal, hein. De toute façon c'est du Toru Fujisawa, donc je me fais aucune idée dessus. Aucune idée, je me fais aucun souci, je veux dire plutôt. Je sais plus parler. Ouais, 2 mois sans vidéo, c'est difficile de reprendre, hein. Ça fait bizarre. Donc voilà, Hope is Rose, tome 2 et tome 3. Donc voilà, je vous ai montré un peu tout ce que j'ai acheté lors de ce week-end Japan Expo. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que mon retour vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça fait plaisir de reprendre les vidéos. Comme d'hab, hein, si ça vous a plu, lâchez un like, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si c'est pas fait. Partagez la vidéo et puis, hein, je vous dis tchuss et à la prochaine.